Adolphe Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire. Tome 9e. Livre 33. Janvier 1809. Les Anglais attendaient de leur côté l'apparition du convoi qui tardait toujours à se montrer. Et ils étaient plongés dans les plus cruelles angoisses. Les principaux officiers de leur armée proposèrent même à Sir John Moore d'ouvrir une négociation qui leur permit, comme celle de Cintra l'avait permis aux Français, de se retirer honorablement. N'ayant toutefois aucune chance de se sauver si les transports ne paraissaient pas très promptement, il était douteux qu'ils obtinssent des conditions satisfaisantes pour eux. Aussi le général Moore repoussa-t-il toute idée de traité et résolut-il de se fier à la fortune qui, en effet, lui accorda, comme on va le voir, le salut de son armée, mais non de sa personne, et lui donna la gloire au prix de la vie. Les 14, 15, 16 janvier, les vents ayant varié, plusieurs centaines de voiles parurent successivement dans le golfe, et vinrent s'accumuler sur les quais de la Corogne, hors de la portée des boulets français. On pouvait les apercevoir des hauteurs que nous occupions, et à cet aspect l'ardeur de nos soldats devint extrême. Ils demandèrent à grands cris qu'on profitât pour combattre du temps qui restait, car l'armée anglaise allait leur échapper. Le maréchal Soult, arrivé en présence de l'ennemi dès le 12, avait employé les journées du 13, du 14 et du 15 à rectifier sa position, à attendre ses derniers retardataires, et surtout à placer vers son extrême gauche, sur un point des plus avantageux, une batterie de 12 pièces, qui, prenant par le travers la ligne anglaise, l'enfilait tout entière. Le 16 au matin, ayant définitivement reconnu la position des Anglais, il résolut de faire une tentative, de manière à déborder leur ligne et à la tourner. Un petit village, celui d'Elvina, situé à notre extrême gauche et à l'extrême droite des Anglais, dans le terrain creux qui séparait les deux armées, était gardé par beaucoup de tirailleurs de la division de Sir David Byrd. Vers le milieu de la journée du 16, la division française Mermet, s'ébranlant sur l'ordre du maréchal Soult, marcha vers le village d'Elvina, pendant que notre batterie de gauche, tirant par derrière nos soldats, causait le plus grand ravage sur toute l'étendue de la ligne ennemie. La division Mermet, vigoureusement conduite, enleva aux Anglais le village d'Elvina et les obligea à rétrograder. Dans ce moment, le général Moore accourut sur le champ de bataille avec la résolution de combattre énergiquement avant de se rembarquer. Porta le centre de sa ligne, composé de la division Hope, sur le village d'Elvina, afin de secourir Sir David Byrd, et détacha vers son extrême droite une partie de la division Fraser, pour empêcher la cavalerie française de tourner sa position. La division Mermet, ayant affaire ainsi à des forces supérieures, fut ramenée. Alors le général Merle, qui formait notre centre, entra en action avec ses vieux régiments. La lutte devint acharnée. On prit et on reprit plusieurs fois le village d'Elvina. Le 2e léger se couvrit de gloire dans ses attaques répétées, mais la journée s'acheva sans avantage prononcé de part ni d'autre. Le maréchal Soult, qui avait à sa droite la division de la Borde, laquelle, rabattie sur le centre des Anglais, les aurait sans doute accablés, fit néanmoins cesser le combat, ne voulant point apparemment engager ce qui lui restait de troupes, et hésitant à demander à la fortune de trop grandes faveurs contre un ennemi qui était prêt à se retirer. Le combat finit donc à la chute du jour après une action sanglante, où nous perdîmes 300 à 400 hommes en morts ou blessés, et les Anglais environ 1200, grâce aux effets meurtriers de notre artillerie. Le général Moore, tandis qu'il menait lui-même ses régiments au feu, fut atteint d'un boulet qui lui fracassa le bras et la clavicule. Transporté sur un brancard à la Corogne, il expira en y entrant, à la suite d'une campagne qui, moins bien dirigée, aurait pu devenir un désastre pour l'Angleterre. Il mourut glorieusement, fort regretté de son armée, qui, tout en le critiquant quelquefois, rendait justice néanmoins à sa prudente fermeté. Le général David Byrd avait aussi reçu une blessure mortelle. Le général Hope prit le commandement en chef, et le soir même, rentrant dans la place, fit commencer l'embarquement. Les murs de la Corogne étaient assez forts pour nous arrêter et pour donner aux Anglais le temps de mettre à la voile. Dans les journées des 17 et 18, ils s'embarquèrent, abandonnant, outre les blessés recueillis par nous sur le champ de bataille de la Corogne, quelques malades et prisonniers, et une assez grande quantité de matériel.